Salut là-dedans. Une fois n'est pas coutume, on va bousculer la fourmilière. Comment voulez-vous que l'on s'en sorte si nous favorisons le fait de relayer des informations plutôt que des solutions? Nous faisons un constat alarmant lorsqu'il s'agit d'écouter des discussions ou de consulter les réseaux sociaux. Voici un exemple parmi tant d'autres. Un post sur la composition des picouses ou autre buzz lié à l'actualité anxiogène est bien trop souvent faussé. La résultante, des milliers de j'aime et tout autant de partages. A contrario, un post concernant une proposition stratégique et des outils libres pour nous aider à sortir du merdier actuel, quasiment aucun partage. C'est tout de même symptomatique d'une société totalement désorientée. Rendez-vous compte, à dealer cette drogue qui nous maintient amorphes, nous incarnons nous-mêmes les bergers qui nous faisons tourner en rond dans l'enclos. Devons-nous comprendre qu'il n'y a que peu d'intérêt ou d'engouement à vouloir tenter de changer les choses dans cet asile psychiatrique? Nous préférons faire tourner cette drogue informative que de sortir de cette matrice, voire de donner un petit coup de pouce pour notre cause commune. À croire qu'ils nous ont suffisamment formatés, rééduqués, contrôle mentalisés, divertis et conditionnés pour que nous préférions poursuivre notre joyeuse farandole dans l'enclos pendant que le gouvernement de l'ombre nous trucide ouvertement. N'était-ce pas magnifique? Avec la pandémie qui s'essouffle, l'oligarchie nous sort du chapeau la guerre Russie-Ukraine. Voilà une énième occasion de jouer les géopolitologues. Nous n'aurons probablement pas les tenants et aboutissants de ces histoires, étant bien même qu'en ferions-nous? Ou encore, de jouer les alerteurs en copiant les infos glanées ici et là, pour les copier partout de manière frénétique, comme si nous n'en avions pas suffisamment. Faire sa part de colibri et imaginer ensuite pouvoir rejoindre le paradis, c'est ça? Dites, mettons-nous d'accord entre nous sur une chose. Avons-nous bien compris que les oligarques œuvrent contre nos intérêts? Tout a déjà été dit et redit depuis des années. Tellement que Serge Monast doit se retourner dans sa tombe, lui qui évoquait tout ça déjà depuis les années 80. Nous n'avons plus besoin de nous convaincre qu'un petit pourcentage de cafards œuvre contre les intérêts du peuple pour nous remonter les manches, n'est-ce pas? Rassurez-nous vraiment, parce que là, il y a de quoi douter. Évoquons encore les lanceurs d'alerte ou les sites de réinformation. Déjà, combien d'alertes faudra-t-il pour prendre conscience qu'il faut agir ou modifier nos initiatives qui n'ont que peu, voire pas d'impact? Parmi eux, quels sont ceux qui vous proposent de sortir de l'enclos plutôt que de continuer à y tourner en rond? C'est à se demander pourquoi ils ne souhaitent pas faire évoluer leur ligne éditoriale plutôt que de nous vendre de la mélatonine en barre à longueur de temps. Peut-être que ça pourrait compromettre leur gagne-pain, que ça puisse interférer avec leurs intérêts personnels ou encore que ça ne nourrisse pas suffisamment leurs égos. Où sont-ils d'ailleurs ces alerteurs? Travaillent-ils en faveur d'une union, de solutions? La question leur est lancée. Attention, nous ne disons pas que l'information est inutile, mais que le ratio information-solution est ô combien disproportionné. Certains évoquent aussi la guerre d'information ou la contre-propagande. Certes, mais tant que l'on reste focalisé sur la propagande, il ne se passe rien. Ce n'est pas une énième vérité complotiste devenue publique et acceptée de tous qui nous fera gagner quoi que ce soit. Car bien que les évidences soient là, nous avons tendance à nous regarder dans le blanc des yeux en attendant que les autres fassent le premier pas. Donc, les solutions ne sont évidemment pas dans l'attentisme, ni dans notre manière d'interpréter ou de saisir la situation, elles sont surtout dans notre manière d'agir. Nos comportements régissent et façonnent notre société. Il ne tient qu'à nous de la faire évoluer. Doit-on s'étonner que la population soit perdue dans ce flux d'actualités contradictoires? Doit-on s'étonner qu'elle ne sache pas quoi faire pour parvenir à ses fins? Doit-on alors s'étonner que trop peu sachent que des résistants planchent sur des propositions sérieuses si personne ne les relaie? Informer et philosopher n'est clairement pas suffisant. Les amis, il n'est nullement question de critiquer ou de juger. Ce message se veut lui aussi alerteur pour notre bien commun et surtout bienveillant. Partagez si vous pensez que ce message est juste et nécessaire pour que nous puissions tous évoluer vers plus utile,
que cela puisse participer à fédérer ceux qui veulent réellement faire bouger l'humanité vers une société à notre image. La résistance a besoin de vous, agissez, partagez et faisons-les tomber.